Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. On attend les connexions, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. On attend Delphine, j'imagine, Buffy qui va bientôt se connecter et tout le monde. Donc voilà, je vous salue bien fort. Donc j'espère que tout roule pour vous. Alors déjà, merci à Serge pour la salle qui a été trouvée à Dinan en Belgique. Donc je crois que c'est à une vingtaine de kilomètres de Namur. La salle est réservée, le site de covoiturage est disponible. Donc je vous l'enverrai, je vous l'ai déjà envoyé sur Actu Telegram, mais je vais vous le renvoyer. Et bientôt, nous ouvrirons la billetterie. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous nos amis belges, puis tous nos amis qui sont du Nord-Pas-de-Calais, des environs, des Ardennes, de l'Alsace. On mettra un site de covoiturage à disposition. Et puis pour la rencontre à Lyon, Line Quartz sera présent, donc sera bien présent, donc c'est vraiment pour faire des essais. C'est aussi une bonne nouvelle, en plus de Maëla, Stéphane Carl et moi-même, et bien d'autres surprises, donc n'hésitez pas, la billetterie est ouverte, donc n'hésitez pas à prendre votre billet les amis, n'attendez pas le dernier moment, voilà. La billetterie est évidemment disponible. Je reviens sur moi les amis, voilà, je reviens sur moi, voilà, tout va bien, les salles sont trouvées pour le 13 et le 20 septembre, et puis pour la billetterie du 20 septembre, on a mis le covoiturage en route, la billetterie sera certainement disponible vers la fin de semaine, voilà, peut-être demain ou après-demain d'ailleurs. Voilà les amis, on va commencer cette minute en vue de presse, on est 200 en direct. Recharge ultra rapide, Renault réussit enfin ce que Tesla n'a jamais osé tenter. Tesla a lancé la brèche par rapport à ça, et que ce soit les industries automobiles chinoises et maintenant françaises, elles suivent le pas, elles accélèrent le mouvement, ce qui est une très bonne chose. Et puis selon MSN, grâce aux robots planteurs brésiliens, 100 arbres à l'heure pour reboiser l'Amazonie. Donc c'est vraiment intéressant, vous voyez les amis, les robots, comme je vous ai dit, servis à bon escient. Lorsque les robots sont servis à un usage et à bon escient, évidemment c'est très positif, et c'est le cas au Brésil. Et puis je cite, ce minerai viendrait d'un autre monde, fin de citation, la jadarite pourrait faire rouler 90% des voitures électriques en Europe. Donc là, je répète, ce minerai viendrait d'un autre monde. Donc déjà, rien que le titre, c'est intéressant, comme quoi il y a des choses spectaculaires qui naissent actuellement. Voilà, donc à bon entendeur. Et puis là, on voit vraiment que c'est vraiment très utile pour les nouvelles technologies. Et puis selon le journal Le Monde, la réduction du budget de la NASA menace l'annulation de 44 missions spatiales dès 2026. Donc je vous avais dit, la NASA, c'est comme les GAFA, c'est comme tous ces gros organismes, vont disparaître progressivement, et la NASA va disparaître par un biais, notamment SpaceX, puisque SpaceX récupère la plupart des contrats de la NASA. Évidemment, ça va s'accélérer, et la fin de la NASA est très proche. Et puis, selon le journal Le Point, Javier Milei, le président argentin, les 7 preuves de son succès économique en Argentine. Donc là aussi, on voit, et ici on en parle beaucoup en Bolivie, on voit que Javier Milei, qui était très critiqué évidemment par l'opposition lorsqu'il a été élu, et là maintenant on voit l'efficacité, la baisse des impôts, au niveau de la croissance, au niveau de la stabilité des prix, au niveau des résultats économiques, c'est très positif. Et puis, selon Enviro2B, vers une ère énergétique sans fin, une étude confirme que la fracturation géothermique extrême pourrait tout bouleverser. Donc voilà, tu vois, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là, on voit que les nouvelles technologies, les nouvelles énergies sont vraiment très intéressantes et viennent se substituer, si tu veux, aux anciennes énergies. Donc ça se confirme au niveau des médias du système. Et puis selon Yahoo, des astronomes découvrent une super Terre qui pourrait abriter la vie. Une super Terre qui pourrait abriter la vie. C'est marrant, avant on parlait pas de ça, c'était de la science-fiction, c'était de la superstition, et maintenant on a des découvertes tous les jours à ce sujet. Et puis selon Forbes France, selon Vivatech 2025, la tech européenne en pleine effervescence. Donc vous voyez que c'est vraiment, il y a le chien qui aboie, malheureusement, mais je peux pas faire grand chose. En tout cas, on va essayer j'espère qu'il va se calmer. Alors on se concentre. La tech européenne en pleine effervescence. Donc vous avez vu que là encore une fois, au niveau de la technologie, au niveau de l'Europe, ça avance très bien et ça se recentre sur l'Europe au niveau des nouvelles technologies, et Vivatech en est un bon exemple. Donc voilà les amis. Et puis selon TVA Nouvelles, le contrôleur financier de New York arrêté par des agents fédéraux masqués. Le contrôleur financier de New York, je vous ai partagé la vidéo, arrêté par des agents fédéraux masqués. Donc c'est intéressant, tu vois qu'il y a des gens, encore une fois, les interventions maintenant, au niveau de tous ces gens corrompus du système, notamment dans la ville de New York, maintenant ils sont arrêtés extrêmement rapidement.
Et puis selon MSN, une entreprise crée une batterie géante à base de sable pour chauffer un quartier entier en Finlande. Donc tu vois aussi les nouvelles technologies écologiques, positives pour l'environnement, mais aussi très efficaces, maintenant sont utilisées. Et puis selon le journal Les Échos, les banques centrales prêtent à acheter encore plus d'or. Donc voilà, les banques centrales qui vont s'effacer petit à petit au profit des crypto-monnaies et de l'indépendance du nouveau système financier quantique. On en a déjà parlé souvent, mais on voit que l'or, évidemment, maintenant les banques centrales, qu'est-ce qui se passe? Ils accumulent de l'or, évidemment, et ils sont crypto-compatibles, elles n'ont pas le choix. Et puis selon Tech Guru, je cite, plus rapide que le Concorde, la Chine dévoile son avion de ligne supersonique déjà en vol, très important, déjà en vol, donc déjà testé, lancement prévu fin 2025. Et je vous avais dit, bon après voilà, après c'est toujours des estimations, c'est très difficile au niveau du temps, j'avais dit fin de l'année ça va commencer, les vols supersoniques, on va commencer à en avoir, et là en l'occurrence en Chine ça sera le cas. Et puis selon Selectra Info, plus rien n'arrête Starlink, le fournisseur d'accès Internet par satellite poursuit son marathon. On voit que Starlink, ça augmente, voilà, c'est vraiment une nébuleuse très intéressante, ça augmente de jour en jour. Et puis IBM promet un ordinateur quantique avant 2030, à mon avis bien avant. Vous avez vu, les ordinateurs quantiques, c'est des mastodontes au niveau des entreprises en général quand ils ont ça. Maintenant, il y aura des ordinateurs privés qui seront disponibles, des ordinateurs quantiques. Avant 2030. Et puis selon BFM, je cite, l'Iran est déjà à la table des négociations, fin de citation. Donald Trump assure qu'un accord va être signé avec Israël. Pourquoi il est si sûr de lui d'après vous? Voilà, c'est évident. Il sait très bien que tout est fait, tout est organisé pour les accords, que ce soit les frappes chirurgicales qui ont lieu des deux côtés, etc. Tout ça est fait, est prêt pour l'accord et pour l'avancement du plan, bien évidemment. Et puis selon Coin Tribune, l'hégémonie du dollar touche à sa fin. Voilà, donc on confirme de plus en plus maintenant dans les revues officielles, c'est des revues crypto là en l'occurrence, que le dollar effectivement ne servira plus de monnaie d'échange internationale et donc qui va petit à petit laisser sa place au nouveau système. Et puis selon RTL Info, François Fillon condamné dans l'affaire d'emploi fictif. Il écope de 4 ans de prison. Donc voilà, tu vois, c'est pas rien. Évidemment, tout ça, c'est des rétributions. Maintenant, tout est en train de retomber à tous les niveaux. Et puis pour finir, les amis, j'ai regardé un peu le meilleur pour la fin. Alors, je le trouve très succulent, celui-là. Elon Musk publie son test de dépistage de drogue, prouvant qu'il est négatif à plusieurs substances, dont la kétamine, la cocaïne et les amphétamines. Musk demande maintenant aux journalistes du New York Times de passer un test et d'en publier les résultats. Alors, on va se marrer. Alors, toutes les saloperies qu'ils doivent consommer là-bas, voilà, c'est l'arroseur arrosé. Tu veux t'attaquer à des gens qui sont, entre guillemets, qui font des choses positives et qui n'ont rien à cacher. Toi, par contre, tu as des choses à cacher, tu aurais mieux fait de te la fermer. Mais voilà, c'est les énergies, tout est juste et maintenant, c'est à eux de déguster. Voilà, à mon avis, ils publieront rien. Voilà les amis, écoute, c'est vraiment cool, vraiment c'était sympa d'être ensemble, 8 minutes, presque 500 en direct, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager les amis. Je fais une interlude pour faire les remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux pour davantage de visibilité. Voilà. Alors si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Virginie est présente. Virginie Chamat. Virginie, je t'ai envoyé des messages sur ta messagerie. Mais elle est présente, elle propose des soins, les amis, n'hésitez pas. Nous avons des personnes qui proposent des soins, ils ont de très bons retours et eux aussi, leur capacité augmente par rapport aux énergies. C'est pareil, ils sont aussi en évolution comme tout le monde. Donc c'est pour être mis au service du collectif. Salut les Landes. Buffy est présente, Delphine. Alors j'aurais des questions. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Je regarde vos questions, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va être bien dans ce nouveau monde? Oui, et puis ça a déjà commencé, on ressent les énergies. Je vous ai partagé, les amis, hier, petite vidéo sur une vidéo que j'ai faite. On était près du centre avec ma fille, on prenait une petite pause et puis il y avait une petite danse traditionnelle, mais un mélange de flamenco, de danse traditionnelle espagnole et de vêtements et de danse traditionnelle bolivienne. C'était très très beau, je vous ai partagé. Puis l'ambiance avec les montagnes, les énergies, on sent vraiment les portails énergétiques ici. Et puis ce matin, je vous ai partagé également sur Actu Telegram les montagnes autour de chez moi. Je les ai filmées avec évidemment les vaisseaux qui étaient présents. Donc c'est très très actif et vous pouvez le ressentir aussi certainement près de chez vous. Mais il y a une grosse activité énergétique en ce moment.
Bonjour, le dernier Pixar, Helio. Donc ça c'est Ophélie, plein de messages, vie extraterrestre, ambassadeur galactique, clone, super pour préparer les plus jeunes avec leurs parents avec un super message. Bah n'hésite pas Helio, on va partager la bande-annonce. Oui, maintenant les dessins animés, hein, maintenant Disney, Pixar hein, sont passés, hein, c'est fini. Hein. Ça a été nettoyé, tout ce qui est propagande woke, etc. Maintenant c'est pour préparer les gens au nouveau monde et aux nouvelles énergies. Donc c'est très intéressant ce qui est véhiculé. C'est très intéressant. Alors, je regarde les questions. Donc ça, c'est toujours intéressant au niveau des annonces, hein, par rapport à la préparation des esprits, par rapport à ce qui arrive, parce que c'est assez costaud quand même. Je suis partante pour une frite à Dinan. Bah, Patricia, ouais, pas de problème. Il y aura peut-être un food truck. Il y aura certainement d'ailleurs. On a des amis qui tiennent un food truck, qui seront peut-être présents en plus dans la salle. Nos amis de Line Quartz, on va leur demander de venir. Il y aura Maëla, moi-même. Il y aura du monde aussi en Belgique, hein. Donc n'hésitez pas, nos amis, hein, du Nord-Pas-de-Calais, des Ardennes, de l'Alsace, de où vous voulez, hein, puisqu'il y aura du covoiturage. Donc on a mis le site déjà en place et la billetterie dans quelques jours. Et les amis de Lyon, les Lyonnais ou les gens qui veulent venir à Lyon, n'hésitez pas. Hein, il y a encore des places. N'attendez pas le dernier moment. Il y a la billetterie qui est en ligne. Il y a le covoiturage. Il y aura du monde. Il y aura Stéphane, il y aura Maëla, il y aura moi-même, il y aura Line Quartz, il y aura du monde. Hein. Il y aura même Manon qui fait les soins qui sera présente avec des gens de sa famille, avec des amis. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura également il y aura Verity, donc Véronique Terry qui sera présente aussi. Enfin bref, il y aura du monde. Ludo est présent. Alors est-ce que vous avez des questions, les amis? Présent à Lyon, Claude. Génial. Ça va être génial. Ça va être super. Alors, Thierry Grand, j'ai entendu ce matin une personne que je suis, sa spécialité c'est de donner des bonnes nouvelles, et il disait qu'en effet un accord a été signé avec l'OMS, mais plus aucun pouvoir de décision. Voilà, bon, l'OMS c'est fini, hein, c'est plus qu'une coquille vide, hein, c'est comme l'OMC, c'est comme l'Organisation mondiale du commerce, c'est comme l'ONU, c'est comme l'OTAN, etc. Tous ces organismes, la CIA, le FBI pour parler des États-Unis, ils n'ont plus aucun pouvoir. Hein. Aujourd'hui, c'est des coquilles vides. Hein. C'est comme ça. On a eu un article récemment, c'était pas le forum de Davos d'ailleurs qui va également fermer officiellement hein, très bientôt, j'imagine, vu qu'il a plus aucun pouvoir. Mais on avait parlé également des Bilderberg, où il y avait des gens qui allaient au Bilderberg, c'est fini, c'est des coquilles vides tout ça. Hein. Tout ça, ça a été vidé de sa substance. Hein. Donc voilà. Allez, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Voilà. Salutations à Valérie Stockley, on la salue, on lui passe le bonjour. Valérie Gaillard également, on dit bonjour. Virginie Chaman, également nos amis Natacha, voilà, Natacha qui nous fait aussi des soins. Voilà, tout le monde, on salue tout le monde. Manon également. Alors Stéphane Cuvelier, oui, je lui ai proposé, hein, Stéphane Cuvelier, je lui ai envoyé un WhatsApp, je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, qu'il serait le bienvenu hein, pour Dinan, ça sera le 20 septembre, lui et sa famille, donc voilà, s'il est disponible et qu'il peut venir, bah, il viendra, et on le recevra avec plaisir. Ben Kedobi est présent. Alors, c'est pas fini dans la brasserie où j'habite, il y a encore des choses woke. Ah bah il y en aura jusqu'au bout, Stéphane. Steph, il y en aura jusqu'au bout. C'est les gens. Tu sais, quand tu fais un choix, on respecte ton choix. Donc si les gens qui ont fait le choix et dans cette idéologie, bah, ils vont disparaître progressivement, mais eux, ils vont continuer dans cette idéologie. Ils vont pas tous s'arrêter. C'est aussi un choix. Hein. Respecte ton choix. Tu sais, le choix d'âme, ça va très loin. Tu peux nier ta divinité, nier ton origine céleste, nier ta propre vie, mettre fin à ta vie. Je veux dire, tu as le libre arbitre. Hein. Donc les gens qui sont dans cette idéologie mortifère, fin de mondiste, woke, où ils sont vraiment là-dedans, ils vont disparaître petit à petit. Alors ils ressentent hein, qu'effectivement il y a moins d'écho, c'est évident. Hein. Ils le voient clairement qu'il y a moins d'écho, mais ils s'accrocheront certains jusqu'au bout et ils continueront leur expérience dans cet aspect. Voilà. Quand on fait attention, on voit les changements, que ce soit humain ou technologique, c'est super. Ouais, on voit, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Toujours être conscient quand vous faites quelque chose. Hein. Quand vous sortez, vous allez couper l'herbe, vous allez dehors, vous allez faire des courses, vous allez en interaction, vous allez faire une activité, vous allez faire quoi que ce soit. Soyez toujours conscient parce qu'il y a énormément d'interactions en ce moment. Hein, à tous les niveaux, donc il faut juste être conscient, être présent, être dans l'instant présent, lâcher un peu le mental et arrêter de penser hein, toujours au passé, au futur, ou je sais pas quoi. Et vraiment là, vraiment on est en connexion permanente et ça va être de plus en plus clair. Ça le sera au niveau collectif, ça le sera de plus en plus, mais au niveau individuel, ça l'est déjà. Hein. Alain Chabot, le village où tu habites est super sympa, tu as la montagne auprès, ouais. Alors moi je suis Cochabamba, c'est la vidéo que je vous ai fait hier, ça c'était en ville avec ma fille, et là moi je suis dans les environs en fait, c'est pas vraiment un village, c'est plus dans les environs, hein. On est dans les environs de Cochabamba ici, on n'est pas loin. Ça brasse fort toutes ces énergies, ah oui ça c'est clair, ça brasse très fort même.
On sent les gens différents, beaucoup plus de sourires. Ouais, ouais, c'est clair. Les gens, en fait, quand les gens s'éveillent, tout simplement, il n'y a pas besoin d'un changement matériel. Il y a un changement matériel qui va suivre, évidemment. Mais si tu veux, on nous a conditionnés, c'est comme ça, hein, que ce soit les gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, les pauvres, les riches, c'est pareil. On nous a considéré, on a dit, la matière crée le bonheur. Voilà, c'est la matière qui crée le bonheur. Donc tu fais des études, tu auras de l'argent, tu auras un poste à haute fonction, tu vas avoir du pouvoir et de l'argent, tu vas être heureux, tu vas mourir. Bon, voilà, en gros c'est ça. Sauf que là, au niveau des actualités et au niveau économique déjà c'est plus le cas, parce qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui ont trimé, etc., qui ont mis de côté, qui sont en train de tout perdre parce qu'ils sont en train de thésauriser, ils sont dans la rétention, dans la peur et ils ne peuvent plus utiliser leur argent. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on voit que c'est pas du tout le cas, puisqu'il y a énormément de gens qui sont très heureux, qui trouvent leur équilibre et ensuite l'argent vient, ensuite le matériel vient, et pas l'inverse. Et on voit que tout va dans ce sens actuellement, et tout revient à sa place. Hein, l'ordre universel et l'équilibre universel est rétabli, hein, progressivement. Salut Christian. J'ai regardé un petit live improvisé ce matin de Valérie Gaillard, je ne la connaissais pas, j'adore son énergie. Elle est super Valérie, ouais. On la relaye régulièrement sur le canal. Et elle vient aussi aux conférences, elle viendra peut-être à Lyon. Mais oui, elle viendra à Lyon, Valérie, c'est sûr. Allez Valérie, on te pousse, on te motive. Ou on peut venir en Belgique aussi, hein. À Dinan, hein. Omerta totale sur le fait que c'est la France qui a favorisé l'avènement de l'ayatollah Khomeini. Bon, de toute façon, tout sera révélé. Hein. De toute façon, maintenant, à mon avis, tu assistes actuellement avec les bombardements entre guillemets chaotiques, mais très calculés, hein, entre l'Iran et l'Israël, à la fin officielle du régime sioniste, donc extrémiste israélien, et la fin du régime des mollahs islamistes en Iran. Donc tu vas voir la fin des deux régimes avec les deux bases, hein, toutes ces bases, dernières bases de l'État profond ou de l'ex-État profond qui sont en train d'exploser, et tu vas voir la libération des deux pays en fait. Hein. C'est ce qui va se passer et toutes les choses vont se faire naturellement et l'équilibre va revenir. Hein. Donc c'est ce que tu verras bientôt. Je regarde les... Olivier, danses-tu le flamenco? Non, je danse pas le flamenco. Malheureusement, je danse pas. En tout cas, j'apprécie beaucoup et je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup ça, ouais. Et j'aime bien aussi le mélange de cultures parce que là, bon, ça a été colonisé par les Espagnols il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ils ont gardé quand même comment dirais-je, des éléments de la culture espagnole, mais aussi ils conservent les éléments de leur culture traditionnelle ici, Inca ou Aymara, etc. Donc c'est intéressant ça. L'Europe est à la traîne, c'est sûr, pourtant l'Italie semble décoller et certains pays de l'Est aussi. Qu'en est-il de la Suisse? Alors, ça c'est du cas par cas, c'est lié aux énergies, c'est lié aux ouvertures, c'est lié aux gens, c'est lié à plein de choses. En Europe, c'est un inversement qui est en train de se faire. C'est un petit peu comme dans le monde, les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est une phrase biblique connue, mais c'est aussi une phrase universelle. Pour moi, c'est une phrase qui est atemporelle, cette phrase-là. Donc là, on est en train de vivre dans ce cycle où, justement, on revient à l'équilibre. Donc aujourd'hui, tu as les pays comme l'Inde, la Chine, les pays africains ou Amérique du Sud qui étaient considérés il n'y a pas si longtemps que ça comme des pays en voie de développement qui vont être à la tête mondiale, que ce soit au niveau matériel, spirituel, énergétique, etc. Et tu as les autres pays qui sont à la traîne, qui eux vont suivre le mouvement, dont l'Europe. Mais en Europe, il y a aussi des diversités. C'est-à-dire que tu avais les pays comme l'Italie, qui étaient des pays qui économiquement étaient relativement bas par rapport aux autres pays européens, qui étaient l'Allemagne et l'Angleterre, hein, par exemple, pour faire un résumé. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On voit l'Angleterre qui est dans une certaine forme de stagnation, c'est très compliqué pour eux. L'Allemagne, ils sont carrément en récession, donc c'est très compliqué pour eux aussi par rapport aux énergies. Plus ils feront de la résistance, plus ça sera compliqué. Tout ça, c'est pour le but de la transition. Par contre, l'Italie est en tête de gondole, hein, clairement. L'Italie a une des meilleures croissances en Europe. Elle est passée devant la France, je crois, hein, il y a pas longtemps aussi, au niveau de ses objectifs, et évidemment les collaborations avec Donald Trump, avec Elon Musk et les ouvertures au niveau économique et au niveau des technologies va dans le bon sens également. Donc voilà. La Suisse, tu m'as posé la Suisse, oui. La Suisse, j'ai envie de te dire, c'est un intermédiaire, tu vois. La Suisse, c'est un pays phare de l'État profond où toutes les grosses fortunes mondiales mettaient leur argent, donc c'était le pays des banques et des assurances. Donc tu as ce côté qui est en train de mourir complètement en Suisse, hein, puis on sent au niveau des énergies, hein, c'est extrêmement bas quand même dans certaines grosses villes notamment, mais parallèlement à ça, tu as aussi du renouveau. Tu as la crypto qui est de plus en plus libéralisée là-bas. Tu as tout ce qui était, comment dirais-je, la banque qui était à Bâle, c'était la BRI, je crois aussi, qui a été complètement désossée par l'Alliance et qui appartient maintenant au système financier quantique. Donc tu as une pleine transformation qui a lieu en Suisse actuellement en parallèle. Voilà pour la Suisse. Les medbeds agissent avec l'holographique, le vibratoire et interagissent avec notre spiritualité. Je vous transmets les infos, les amis. Hein. Michel Camper. Plus de chaîne d'infos depuis 2 ans, je me sens bien. Bah, c'est très bien. Bon, moi, ça fait... j'ai plus de chaîne d'infos depuis 2010 à peu près.
Donc ça fait 15 ans. Et ça va très bien. 15 ans. Oui, dans les Hauts-de-France, pas de coupure apparemment. Ouais, il y a eu pas mal de coupures SFR récemment, mais oui. On est 700 en direct, les amis, presque 20 minutes ensemble. Le live de Maëlle, là, en Autriche, était magnifique. Merci beaucoup pour ces... Oui, elle nous fait des petits lives, c'est bien, hein, Globetrotter, là, un peu où elle passe. Et elle voit beaucoup de choses, elle interagit avec les gens, et c'est très intéressant, voilà. Merci, Hérogème, merci pour tes encouragements. Alors... Je vois... en fait, le règlement des problèmes, c'est pas simplement... Dieu, c'est nous, hein. Donc il faut savoir que Dieu, l'énergie de la source, elle est partout, hein. Donc peu importe que ça soit utilisé par des êtres, par des militaires ou quoi que ce soit, ce qui doit arriver arrivera. C'est pour ça qu'il y a des gens, je vais finir avec ça, qui sont encore dans la fausse croyance, et là il faut vraiment, vraiment tourner la page définitivement. Moi, ce que je vous conseille, hein. Il y a encore des gens que ce soit en hypnose régressive, que ce soit que ce soit dans la médiumnité, peu importe. Ils pensent encore, ils ont une vision manichéenne des choses. Tu vois, ils ont une vision de l'ancien monde, New Ageuse. C'est-à-dire, le bien, c'est gentil, c'est calme, il n'y a pas de conflit, et le mal, c'est le conflit, c'est pas bien. Donc, le bien, c'est là, on attend les galactiques qui vont résoudre les conflits. Ils ont rien compris. C'est pas grave, c'est pas de leur faute, c'est leur processus, ils ont rien compris. Tout ce qui arrive, la moindre chose qui arrive dans le monde a sa raison d'être. Et surtout en accélération quantique, tout ce qui arrive, en bien, en mal, en positif, en négatif, en violent, en pacifique, tout ce qui doit arriver est juste. Donc là, soit on est dans l'acceptation des énergies et on a la compréhension qui arrive, la sagesse de ces éléments, progressivement ou instantanément, ou alors on est dans la lutte et à ce moment-là, on va rester dans la dualité. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui se passe est sous contrôle. Il n'y a rien qui n'est pas sous contrôle. Et des morts, il y en aura, des souffrances, il y en aura encore, parce qu'en transition, c'est comme ça. Mais quand vous comprenez ça, vous êtes dans la compassion, bien évidemment, ça ne vous empêche pas d'être dans la compassion, dans la bienveillance envers les victimes, envers ce qui se passe, d'émettre des bonnes énergies, travaillez d'abord sur vous en premier pour justement apporter quelque chose de positif et surtout pas plonger dans le mortifère et dans le négatif. Et là, vous voyez le changement qui est en cours. Voilà, c'est très important ça. Et vous l'accueillez surtout. Voilà les amis, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Donc vraiment, ça va vraiment être cool. Voilà, je vous invite à... c'est important hein, le like et le partage parce que ça permet également plus de visibilité. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi hein, pour la chaîne les amis, pour l'indépendance de ce média. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protomel en description. Et si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, je vais faire un tirage pour cette journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 juin 2025. Hein. Un tirage. Ah bah on a la même carte qu'hier. Hein. Voilà, hop. Illusion et réalité, 42, le 6, c'est encore évidemment l'amoureux dans le tarot de Marseille. Alors je vais pas répéter ce que j'ai dit hier, pourtant le paquet est mélangé hein, les amis, hein, mais c'est vraiment important en ce moment vu les événements qui s'intensifient et qui vont encore s'intensifier, toujours la séparation du bon grain de l'ivraie. Hein, on n'est plus dans la réaction manichéenne, c'est bien, c'est pas bien, c'est caca, c'est pipi, c'est beau, c'est pas beau. Non, maintenant vous êtes capable, vous avez plus de maturité, vous avez plus de détachement, vous comprenez maintenant que tout est en travail intense, on accompagne les énergies, on voit à travers ce qu'il y a derrière les masques et on accompagne ces énergies et ce mouvement qui est parfait. Voilà, c'est important actuellement. Donc discernement entre illusion et réalité. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.